Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une recette hyper simple, le banana bread. Je sais pas si tu connais, j'ai déjà la recette qui est présente sur mon blog. Il existe énormément de recettes différentes, donc moi je te propose la mienne. J'espère que ça te plaira. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est que je vais utiliser un moule. Je sais pas si tu connais la marque Nordic Ware. Ils sont vraiment super ceux-là, notamment pour la cuisson, parce que du coup ils ont cette propriété en fait enfin c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas du tout si c'est normal ou quoi, mais en fait vu qu'ils sont en métal, enfin il me semble qu'ils sont en métal, la cuisson est vraiment super parce que du coup ça va te permettre d'avoir un gâteau qui va être hyper croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc du coup c'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer par préchauffer le four à 180 degrés, du coup chaleur tournante, c'est quand même un peu, enfin c'est préférable. Du coup moi j'ai pesé tous les ingrédients, je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'informations. Dans cette recette il faut faire fondre le beurre et on va commencer par beurrer le moule avec le beurre présent dans la recette. Donc l'idée c'est vraiment de bien le beurrer dans tous les recoins. Et du coup la petite astuce pour s'assurer un bon démoulage avec ces moules là, j'ai fait plusieurs tests et en fait la technique qui fonctionne pour moi le mieux c'est de beurrer avec un beurre traditionnel, beurre doux, moi que j'utilise notamment pour la pâtisserie. Je fais fondre mon beurre, j'en mets dedans et ensuite je mets le moule au réfrigérateur pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais venir le fariner, enlever l'excédent de farine et mettre ma préparation à gâteau. Il n'y a que comme ça en fait que j'arrive à avoir un démoulage sans souci. Le moule, il est beurré, je vais le mettre pendant 5 minutes au réfrigérateur pour que le beurre fige et c'est ça qui va permettre un démoulage vraiment parfait. Donc c'est parti. Pendant que le moule est en train de refroidir avec le beurre qui est dedans, on va mélanger tous les ingrédients. Donc là j'ai mes bananes qui sont très très mûres. Donc l'avantage c'est que du coup quand les bananes sont très mûres comme ça, tu peux réduire en sucre. J'ai vu ça, j'ai vu ça sur internet. On peut réduire l'apport en sucre dans le gâteau quand les bananes sont très mûres. On va rajouter aussi de la cannelle, mais c'est vraiment optionnel. Si tu n'aimes pas ça, tu peux clairement l'enlever. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, rajouter des pépites de chocolat si tu aimes. Là je ne vais pas en mettre. On va rester sur le banana bread vraiment basique. Donc là, j'ai mes bananes qui sont mélangées. Je vais venir mettre le lait. Donc moi, j'ai mis du lait d'avoine, mais ça peut être du lait de vache. Enfin, franchement, il n'y a aucun problème. La levure chimique. Le sucre. Donc là, j'en ai mis un petit peu moins que la recette de base, étant donné que mes bananes étaient très mûres. Donc on mélange petit à petit. Il n'y a pas forcément d'ordre en général, je mets tout et je mélange et j'ai vraiment jamais eu de soucis. Le beurre, du coup, on vient mettre. La cannelle, donc après, c'est vraiment, si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Hein. Franchement, c'est pas, en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Une pincée de sel. On mélange encore une fois. Et on peut mettre un petit peu de jus de citron aussi. Le jus de citron, il me semble qu'il a la particularité en fait de conserver le gâteau. Donc vous pouvez en mettre, mais vous pouvez très bien ne pas en mettre. C'est vraiment, là je ne vais pas en mettre, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. De toute façon, je vais mettre toutes les proportions en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder sur mon blog, la recette du banana bread est également disponible. Quand vous tombez sur le site, il y a une petite loupe à droite, il me semble, et vous avez juste à taper banana bread et vous tombez directement sur la recette avec toutes les étapes. Donc voilà.
Donc, ensuite, c'est vraiment un gâteau vraiment hyper simple. Là, j'ai choisi des noix de pécan, mais vous pouvez utiliser les noix que vous voulez. Ça peut être des noix standards, ça peut être des noisettes, ça peut être... en vrai, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment juste pour donner un petit côté croquant, mais en soi, ça ne change pas énormément de choses. Vous pouvez très bien simplement mettre juste des pépites de chocolat à la place. C'est vraiment... Après, il y a tellement de variations pour le banana bread que vous faites un peu ce que vous voulez. La farine, on va en mettre un petit peu et on va surtout en garder pour fariner le moule par la suite. Donc là, il est toujours au réfrigérateur pour bien que le beurre fige, pour encore une fois s'assurer du démoulage. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le banana bread ou pas du tout, si vous aimez ça. Je sais qu'il y en a qui détestent les gâteaux avec les bananes. Moi, je sais que je suis pas hyper fan à la base du gâteau avec des bananes, mais là, en fait, vu qu'il y a des noix, il y a la cannelle qui ajoute un petit peu de goût. Moi, je trouve ça super bon et si vous mélangez, vous écrasez bien vos bananes, normalement, vous avez 0 morceau de banane. C'est vraiment l'idée de bien les écraser pour éviter d'avoir des morceaux de banane, parce que moi, je trouve que c'est pas très très bon. Après, c'est encore une fois, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas le banana bread. Je serais content de savoir si vous aimez ou pas. Et voilà, donc là, on va pouvoir récupérer le moule qui a bien figé au réfrigérateur. Donc là, le moule, il est beurré. On voit, je vous ai montré tout à l'heure, le beurre a bien figé à l'intérieur. C'est vraiment l'idée. Et donc là, on va venir simplement mettre la farine. Donc on peut y aller grossièrement, étant donné que c'est la farine qui est... Enfin, c'est la quantité de farine qui est inclue dans la préparation. Donc on peut se permettre de tout mettre. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de mettre de la farine vraiment dans toutes les cavités je sais pas si c'est... Non. tous les recoins, on va dire, du moule. Après, ce gâteau peut très bien être cuit dans un autre moule en silicone, dans un moule à cake. Il n'y a aucun souci. Enfin, là, je vous montre ce moule-là parce que je trouve qu'il est vraiment très esthétique et apporte tout de suite une forme assez originale. Donc là, très important aussi d'enlever l'excédent de farine. Donc, on va venir mélanger le restant de farine. Là, si votre préparation elle est assez liquide, c'est vraiment normal. Sachant que le gâteau va quand même cuire 1 heure, donc c'est une cuisson relativement longue. Donc là, c'est le moment où on va pouvoir venir mettre les noix de pécan ou les noix que vous avez décidé de mettre. Ça peut être des amandes aussi, concassées de préférence, mais après vous pouvez laisser des petits morceaux, enfin des plus gros morceaux, en vrai c'est comme vous voulez. En fait, vous faites ce que vous voulez, quoi. Non, mais après, voilà, la recette, il y a une recette de base, après vous faites un peu comme vous préférez. Donc là, j'ai pesé à peu près 50 grammes de noix de pécan. Après, pareil, encore une fois, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On remélange une dernière fois. Et si vous vous posez la question, aujourd'hui, du coup, j'ai pas utilisé d'œufs. Normalement, il y a un œuf dans cette recette, mais il peut très bien, encore une fois, ne pas être utilisé. Vous pouvez très bien ne pas en mettre. En soi, ça ne change pas énormément de choses, encore une fois. Donc là, on va venir verser toute la préparation dans le moule. Et donc là, on va taper sur le plan de travail le moule pour éviter en fait les bulles d'air. Et donc là, ça part 1 heure au four. On se retrouve après la cuisson. Donc là, ça fait 1 heure qu'il a cuit.
à 180 degrés, donc on va pouvoir démouler. C'est un peu l'étape que j'appréhende à chaque fois, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc je prends toujours une assiette, donc là il est encore un peu chaud, hein. J'ai attendu environ 10 minutes avant de là, pouvoir le démouler. En fait, je le cuis pendant 1 heure et après pendant 10 minutes, je le laisse refroidir un petit peu. Et donc là, on va le démouler. Attention les yeux. Alors, je prends toujours une assiette. Et attention, le retourner. Hop. Et donc là, normalement, il faut taper un petit peu. Et voilà. Et voilà, le démoulage s'est super bien passé. Et c'est super bien démoulé, comme vous pouvez le voir. Franchement, je suis trop fière. Donc j'espère que cette recette t'aura plu ou vous aura plu. Je sais plus si je vous vois ou vous tutoie. Oula, j'arrive pas à parler. Bref, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et puis ça permet certainement peut-être de mieux faire connaître cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis vous abonner, liker, partager, bref, faites ce que vous voulez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite recette avec vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!